qui est le juste. Donc, Paul nous dit ça. Car c'est Jésus qu'il voit en nous. C'est pour ça que tout est justifié, parce que le Père, lui, connaît chacun de nous. Et eux, ils nous connaissent. C'est eux qui nous ont créés. C'est eux qui nous ont destinés. Ils savent d'avance tout ce qui va se passer jusqu'à la fin. Mais nous, le point là-dedans, de ne pas être oisif, c'est de pratiquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont destiné pour nous. Puis pour faire cela, mais il faut que ce soit Jésus en nous. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'ils ont décidé pour nous. Mais lui nous voit parfait, parce qu'il voit Jésus selon qu'on est, la mesure. Mais il veut qu'on soit le témoignage de ce qu'ils sont, eux, en nous. Ils veulent qu'on soit le témoignage que nous sommes en eux, pour démontrer ce qui a été destiné pour nous, chacun de nous. C'est ça le but de Dieu. Puis qu'on décide nous-mêmes, proprement dire, je décide de laisser l'injustice de la loi pour que la loi de notre justifié soit notre vie. Pour le démontrer aux autres que Jésus est venu sur la terre. Ils veulent que se manifester. Jésus-Christ, il veut se manifester pour qu'on voit qui ils sont et qu'il soit le maître, qui est déjà le maître, mais on décide par nous-mêmes de marcher dans la voie où ce que lui se manifeste dans la justice du Fils. Voilà, c'est seulement par l'œuvre de la purification du sang qu'il y a justice. Est-ce qu'on pense à la valeur qu'on a étudiée de son sang, qui nous justifie? Parce que la source de Jésus-Christ est pure du sang. Pourquoi? Parce qu'elle est juste. Elle est pure parce qu'elle est juste. Elle est Dieu lui-même. Donc notre sang, qui est la source de l'injustice, il est impur. Il est impur. Donc qu'est-ce qui justifie la pureté de mon sang? C'est son sang. Donc l'ADN, c'est lui. Le sang ne change pas. Il change selon l'originalité du péché ou de la justice, ou de l'injustice. Oui, Jésus seul est juste devant le Père céleste. Donc, pour être justifié, pur et agréable devant Dieu, il faut, par la foi, accepter l'œuvre accomplie, afin que notre vie soit cachée en Christ. Donc, il faut accepter de marcher dans la mort, dans l'œuvre de la croix, pour qu'on soit, lui, en nous, et qu'il cache, par la mort de notre ancienne nature, on appelle ça caché en lui. Lui, il est justifié, caché en Christ. C'est là seulement, là, quand le sang et l'œuvre de Jésus sont présents dans notre être tout entier, qu'on appelle l'esprit, l'âme,
l'intelligence, la pensée, tout ce qui entraîne ces facultés, jusqu'à son présent, par un ressentiment intérieur, que le cœur de Dieu est notre cœur. On ressent la présence de cette pureté. C'est pour cela, la présence de Dieu se fait sentir parce que le Saint-Esprit nous permet, parce qu'il a reçu l'ordre du Père pour manifester le cœur de Jésus en nous. Et quand ceux-là, ensemble, nous reconnaissons, ou même si nous ne sommes pas conscients même, le Seigneur fait en sorte qu'on puisse être touché. Parce que notre harmonie en nous qui est en eux, nous ne sommes plus, mais l'harmonie de eux sont unis. C'est là qu'on peut ressentir, puis qu'on rentre dans les lieux très saints. Le lieu très saint, c'est le lieu de la pureté où il n'y a plus aucune tache, mais qui a été lavée par le sang. Sont présents ses facultés, ses qualités, le sang, et que cette puissance soit dans notre être entier avec réalité sur le moment. On s'identifie en Jésus-Christ. Et en étant identifié en Christ, on est identifié en Dieu. Et c'est là qu'on prend conscience, cet esprit fait ressentir Dieu en nous. Ils sont en accord, puis nous, avec le sang, et en étant conscients de l'œuvre accomplie, nous sommes conscients de et réellement assurés que c'est la présence de Dieu. On ressent l'onction, on ressent la pluie qui renoue nos cœurs. On peut ressentir ça réellement, être assuré que c'est eux. Ce n'est pas une émotion quelconque, mais c'est un ressentiment que Dieu nous permet à cause de la justice qui est en nous. On a accepté de laisser le sang nous laver de toute souillure et laisser entrer notre âme et notre intelligence soit renouvelée, entrer dans le lieu très saint, dans le lieu où que le Saint-Esprit peut révéler dans notre esprit. Et quand il vient à notre esprit, c'est parce qu'il est en communion avec notre âme. Par l'esprit, à cause que nos pensées sont vers les choses de la parole. Parce qu'on est dans l'état où nous pouvons ressentir la présence de Dieu quand on rentre dans le temple très saint, dans le lieu très saint. C'est dans le lieu de l'esprit. Il y a 3 étapes pour aller dans le lieu très saint. On ne rentrera pas dans ça, mais on y va de plus loin. Mais le lieu très saint, avant d'entrer dans le lieu très saint, on est dans le lieu très saint si on peut avoir la connaissance de cette œuvre-là avec une pratique par la foi où qu'on va ressentir ce qu'on est dans le présent.
Parce qu'on sait qu'on est lavé de toute souillure. On sait que mon vieil homme a été crucifié. Je sais aussi, je suis conscient de ma marche. Où je suis-je? Est-ce que je suis privé de la gloire de Dieu par mon injustice ou je me donne tout simplement? Et que le sang me lave parce que je passe dans le lieu des lieux de l'expiation. Le lieu de l'expiation est ici, à l'entrée de la croix, à la porte. Et quand on rentre dans le lieu d'expiation, c'est le sang qui nous purifie. Et quand on rentre dans le lieu saint, c'est là où que notre âme est purifiée. Pour qu'on puisse entrer dans un esprit purifié et juste, justifié par le sang. Et là, quand nous rentrons avec conscience dans cet esprit, parce que je m'attends à glorifier Dieu, je m'attends à laisser la justice me justifier, le Saint-Esprit fait en sorte de venir à mon esprit puis il me parle. Quand les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, Jésus-Christ parlait. Puis c'est le Saint-Esprit qui parlait parce qu'il y avait des représentations sur la table qui était le tabernacle, représentait Jésus-Christ, là, le temple saint. Donc le Saint-Esprit parlait au Fils. C'est le seul moyen où Jésus peut parler, c'est dans la pureté. Mais il avait tout passé des étapes qui représentent ça. Quand le sacrificateur essayait de rentrer dans le lieu très saint, qui est supposé être l'esprit, qui est pur, puis s'il était impur, là, injuste, là, ben, il crevait là, paf! Il mourait là, puis il me mettait même une corde après le pied, s'il avait quoi, mais il sortait là par la corde. Fait que qu'est-ce qui se passe avec nous, c'est la même chose. On ne meurt pas de corps, de physique, mais on meurt dans l'injustice. On ne pourra pas avoir de communion avec le Saint-Esprit si je ne suis pas lavé avec le sang de Christ, consciemment pour marcher dans la réalité de la vie de Christ en nous. C'est sûr, on a tout ça à notre portée. Mais est-ce qu'on comprend ça? On peut faire tout ça. Mais ça prend l'abandon de l'injustice. C'est très profond. Il faut que le Saint-Esprit élève son nom. Parce que ces messages-là qui vont aller dans le monde entier, qui sont là déjà, ça prend le Saint-Esprit pour comprendre ça. Il faut entrer dans la maison de Dieu pour qu'on puisse palper ça. Parce que si on ne fait pas ce cheminement par l'heure de la croix, pour laisser le Saint-Esprit nous conduire puis nous enseigner, mais Dieu a dit qu'il va s'en occuper. Il va s'occuper de cela parce que les derniers temps, ça fait longtemps qu'on dit les derniers temps. Mais là, c'est notre temps qu'il faut qu'il meure pour qu'on vive, puis que le Saint-Esprit va agir. Parce que plus en plus, c'est proche, puis plus en plus, le Saint-Esprit va agir. Dans Colossiens 3:3, car en fait, vous êtes morts à ce monde, le monde des justices, de l'injustice, le monde où vous êtes morts.
Si on est mort à l'injustice, pourquoi qu'on marche encore? Selon notre justice à nous, c'est l'injustice. Notre justice à nous, là, c'est l'injustice. Ce que moi je veux, là, c'est l'injustice parce que c'est moi. C'est la nature humaine. Si on est mort, pourquoi? Qu'on continue à marcher dans l'injustice, puis on est là, alléluia. Ils disent alléluia, alléluia, pourquoi? Parce qu'on est bien émotionnel, puis alléluia, c'est le fun le matin, c'est le fun ici, c'est le fun ça. Mais quand tu parles de mourir à soi-même, là, c'est moins le fun, là. Wow, là, les oreilles se bouchent. On n'entend plus. Où est l'amour? L'amour écoute. L'amour s'humilie. Elle nous invite, l'amour. Si elle nous invite, c'est parce qu'elle nous aime. Elle nous invite à ressentir le Fils en nous. Elle nous invite à regarder l'œuvre accomplie. Elle nous parle. Elle vient nous voir. Elle ne fait pas qu'inviter puis te laisser de côté. Mais elle vient te dire, je t'aime. On voit l'amour du monde, puis on voit l'amour de Dieu. Ah, on n'y voit pas. Mais l'amour de Dieu t'invite à chaque instant. Puis elle ne te rejettera pas. Elle va te visiter. Parce qu'elle aime. Ce n'est pas des paroles en l'air que le Saint-Esprit envoie. S'il t'a invité, va le voir. Puis tu vas voir son amour. Parce qu'il va te parler. Donc, ne nous faisons pas de tristesse avec l'injustice. Mais prions pour les injustes viennent justes. Puis quand ils inviteront quelqu'un, mais qu'il soit là pour s'asseoir avec toi. Mais regardez au Seigneur, lui est toujours assis en vous. Laissez-le se manifester, puis que vous ne soyez pas déçus. Mort à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec Christ en Dieu. Christ, par l'œuvre de la croix, il a caché notre ancienne vie. Elle a été crucifiée, elle est morte, elle est ensevelie, donc elle n'est plus. Désormais, c'est Christ qui vit en nous. Mais c'est aussi la volonté de Dieu qui vive en nous, avec réellement pour qu'on sache marcher dans la liberté. On se dit libre. On a reçu la liberté. Mais t'es où tout le temps moitié mort, là, tiens. La liberté de quoi? On est sauvé, on a le salut. C'est pas juste ça. Si elle n'est pas cachée en Christ, c'est ma vie qui vit. Si c'est moi qui vis, c'est pas Christ qui vit en moi. Elle n'est pas cachée, c'est moi qui démontre le témoignage de moi. Je témoigne de l'injustice, selon ma façon, qui essaye de justifier Jésus. Hey, c'est quelque chose, non? Je prends la parole puis j'essaye de justifier par mes propres paroles, par ma propre compréhension, par ma propre vision. Puis j'essaye de justifier les autres, tandis que je ne suis même pas justifié moi-même. Parce que je parle avec des paroles
d'un langage d'injustice terrestre. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait? Est-ce qu'on est conscient réellement de ce qu'on dit pour plaire à Dieu? Ou c'est des connaissances qui ne sont pas dans notre vie réellement? Des paroles d'éloquence, comme Paul appelle. Romains 3, 26. Dans le temps présent, il a donc apporté la preuve de son iniquité, de son équité. D'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus. D'autre part, il désirait justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont la foi en lui. C'est quoi encore qu'on vient de dire? Il dit, il a condamné le péché publiquement en Jésus. D'autre part, il désirait justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. On ne s'arrête pas juste là. On a confiance, tout le monde a confiance en Dieu, en Jésus. Hey, mais oui. Mais c'est quoi ça? À quoi ça me fait faire la confiance? La confiance en Jésus va me donner l'amour. Elle va me donner assez à aimer. J'ai tellement confiance en lui que je l'aime, puis il va tout faire ce qu'il me demande. Parce que l'amour est plus grand que mon œuvre. J'ai beau faire ci, faire cela. Si je n'ai pas Jésus en moi, c'est moi qui ai fait, donc ça ne vaut rien. Je n'ai pas confiance en Jésus. Si j'ai confiance en Jésus, il m'a passé là. Parce que je l'aime. La parole. Je l'aime, c'est mon amour. C'est mon époux. Je peux dire que j'ai confiance sans faire rien pour lui montrer ma confiance. Tous ceux qui ont la foi en lui. Non, pas d'un autre. Ceux qui croient, puis tous ceux qui ont la foi en Jésus. Ça veut dire quoi? Ils ont cru. Mais maintenant, est-ce qu'ils pratiquent la vie de Jésus en eux? Il y a deux choses là-dedans. Ceux qui croient, puis ceux qui pratiquent la vie. Pour ça, pour pratiquer sa vie, il faut avoir confiance que l'autre côté de la croix va être libre. Que je fais confiance, que je lui donne ma vie et je meurs à moi-même, je lui donne. Il faut que j'aie confiance que Jésus va me délivrer. Il faut que je fasse confiance au Saint-Esprit qui va me guider dans le bon chemin. Hein? Puis il faut confiance au Père qui a envoyé son Fils unique pour me donner la vie. Confiance. Il désirait justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Tous ceux qui ont la foi en lui. Ça, c'est Romains 3, 27. Qui ont la foi. Qui pratiquent en lui ce qu'ils croient. Quand Dieu s'est fait connaître à nous, pour la première fois, à ses yeux, l'œuvre de la croix était accomplie. Maintenant, notre croissance en notre marche vers l'ascension au trône de Dieu, par le Saint-Esprit,
progresse. Donc, on revient. En acceptant et en marchant dans le chemin de la croix, nous, dans l'ascension, nous pouvons démontrer ce qui est déjà dans les lieux célestes, parce que c'est accompli. Notre croissance, notre marche vers l'ascension au trône de Dieu. Notre marche est une ascension de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc c'est là qu'il faut mettre notre foi. Par le Saint-Esprit, progresse vivement pour que notre vie nouvelle, c'est de prendre conscience et saisir par l'Esprit ce qui a déjà été fait pour nous. Donc, quand on lit l'Esprit de la parole, on lit la parole, c'est l'Esprit. On sait que c'est marqué, vous avez été justifiés. Le sang vous a purifié. Vous êtes mort à vous-même. Vous êtes une nouvelle créature. Et tout cela, il faut prendre conscience par la parole. La parole nous fait prendre conscience de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu. Dieu dit, je prends conscience, le sang m'a purifié. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est le sang. Est-ce que j'ai confiance au sang pour qu'il me purifie, afin que je le pratique dans ma pensée, que mon intelligence soit renouvelée, puis que mon sentiment, mon cœur, dans mon sentiment que le sang m'a purifié, et que le sang m'a donné la puissance de pouvoir entendre le Saint-Esprit, de la parole pour que le Saint-Esprit puisse faire en sorte de transformer ma vie. Est-ce que je suis conscient? C'est prendre conscience et saisir par la parole pour que le Saint-Esprit nous fasse en sorte une révélation. Ce qui a déjà été fait pour nous. Par cela, nous entrons dans la connaissance spirituelle. C'est cela notre chemin sur terre. Que l'œuvre de Jésus-Christ soit manifestée en travers nous. Ça, c'était écrit en 91. Puis c'est encore le même esprit qui est là. Ça n'a jamais changé. Dieu ne change pas. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Le Saint-Esprit m'a encore gardé dans le même esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé par moi-même, puis après 30 ans que je recommence à refaire mon livre, je le défais. Parce que celui qui marche par la chair, défaire, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire une chose, puis il va défaire avec une autre phrase. Parce que c'est moi qui le dis. Parce qu'il ne peut pas suivre le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit qui le conduit. Mais le Saint-Esprit ne défait pas sa parole. Il va juste la approfondir. J'ai écrit ça en 91, ce livre-là. Puis je regarde, c'est toujours le même esprit. Tout ce qui change, le Saint-Esprit fait en sorte de l'approfondir. Mettre plus de compréhension, plus visible, plus encore grand. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien de changé, il y a juste approfondi. Mais le Saint-Esprit, c'est ça. Quand que le Saint-Esprit te révèle, il ne changera pas au bout de 2 ans. Parce qu'il est écrit dans ton cœur. Puis tu ne doutes pas. Tout. Je suis persuadé que le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit
pour ressentir et comprendre et ressentir une présence pour transformer sa parole en moi. Je n'ai pas de doute. C'est pour ça que je pars avec le... Je pars, puis j'ai aucune crainte, j'ai aucune peur. Je suis persuadé par le Saint-Esprit. Ça ne me fait pas trembler. Parce que je suis assuré. Parce que j'ai l'espoir de démontrer dans le peuple de Dieu, avec les hommes de Dieu, la gloire de Dieu. C'est de prendre conscience et saisir par l'Esprit de la parole qu'on prend connaissance, afin, par la foi, on laisse le Saint-Esprit nous faire saisir ce que je lis. C'est cela. Par cela, nous entrons dans la connaissance spirituelle. Ce n'est pas une connaissance de moi. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui vient de l'Esprit, renouvelée par le Saint-Esprit. On appelle ça les dons spirituels. On appelle ça le spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais il faut faire attention. Quel esprit qui me parle? Là où est ton cœur, là est ton esprit, et tu entendras ce qu'il y a dans ton cœur. Assurément, par l'œuvre de la croix, en la pratiquant, on est assuré que c'est le bon esprit qui nous parle. Parce qu'on se garde dans un état pur par le sang de Christ, qu'on peut s'approcher du trône, du lieu très saint, puis dire, me voici, Père. C'est cela notre chemin sur terre. Quelle œuvre, que l'œuvre de Jésus-Christ soit manifestée à travers nous. Dieu nous a donné tout. Il nous a tout donné. Il s'agit pour nous de le prier, de nous faire entrer dans cette vie nouvelle, qui est notre vie maintenant en Jésus. Nous n'avons qu'à tendre les mains d'un cœur pur. Vous tendez vos mains. On chante, on prie, on tend nos mains. C'est qu'est-ce qu'on tend nos mains? Est-ce que vous réalisez, quand que vous tendez vos mains, que c'est votre cœur, les mains de votre cœur qui doivent s'étendre? Tu peux te lever les mains puis faire des girouettes puis des pirouettes. Mais si ton cœur n'est pas avec tes gestes, qu'est-ce que ça sert? Si ton cœur n'est pas dans ta parole, dans le cœur de Dieu, à quoi elle sert, ta parole? On tend les mains de notre cœur. Les mains de notre cœur. Wow, hein? C'est toutes les qualifications. C'est toutes les qualités. C'est tous les organes de notre être entier qui se tendent vers à celui qu'on aime. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui s'étend dans notre cœur? Est-ce que c'est la vie que je pratique en Jésus-Christ? Ou c'est seulement passager? La main d'un cœur pur. Ton cœur, il faut qu'il soit
pur. Parce qu'on est, mais il faut réaliser ce qu'on est pour pouvoir glorifier le Seigneur d'un cœur pur. Où est ton cœur? Si ton cœur est dans la marche de purification, puis qui se garde pur, tes mains, ton être entier, dans ton âme, tes facultés de l'âme sont lavées par le sang de Christ. Et tous les outils qui sont en nous vont être utilisés au service du lieu très saint. Sincère, humble. Et Dieu se fera plaisir, Dieu se fera un plaisir de nous révéler son Fils en chacun de nous. Oui, c'est le désir du Père. Est-ce notre désir à nous maintenant? Est-ce que c'est notre désir de laisser Jésus faire sa vie en nous, pour que moi je ne vis plus, pour que son identification soit notre identité? Est-ce que c'est ça mon but maintenant? Avec tout ce qu'on a étudié, on connaît maintenant le chemin. Maintenant, c'est notre décision. Romains 6:11. À vous de prendre la même attitude. Là, c'est la parole. C'est pas moi qui vous dis, hey, faites ça, là. Romains 6:11 dit, à vous maintenant, peuple de Dieu, à toute nation, de prendre la même attitude. Faire la chose que Dieu nous demande. De prendre une attitude qui dit, vous êtes morts vis-à-vis du péché. Considérez-vous comme morts, comme des morts à l'égard de ses appels. Parce que quand il t'appelle, lui, ici, là, considère-toi mort. Tiens-toi. Ça, c'est paroles vivantes. Il dit, c'est bon, considérez donc comme des morts à l'égard des appels de ton moi. Hein? À l'égard des appels de ton moi. Ce qu'il dit, là. Considérez-vous comme morts à toi-même, à tes désirs, aux appels. Quand tu écoutes, est-ce que tu écoutes ce que tu dois écouter ou tu écoutes les appels de ton langage, de ta vie, que tu es habitué d'être distraite, ou ainsi de suite? Est-ce que tu écoutes encore son appel de ton ancienne vie? Il dit, vous êtes morts à l'égard de ses appels. Quand il t'appelle, facile, critique, facile, fais ça. C'est l'appel de qui? C'est l'appel de ta vieille nature. Considérez-vous comme morts. Donc, n'écoutez pas les appels de votre ancienne vie. Ils sont morts. C'est la parole. Si tu écoutes encore son appel, mais mets-toi à genoux, puis prie Seigneur pour plus écouter ces appels-là, parce qu'ils sont morts. Vous êtes morts vis-à-vis du péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. Quand il dit de ces appels, là, c'est clair. Ces appels du péché. Péché, c'est quoi? C'est ma vieille nature. Fait qu'écoutez plus. Même, casse le téléphone, casse le fil. Tiens-toi, n'écoute plus. Arrête de téléphoner. Arrêtez de téléphoner avec l'appel du monde.
Quand que l'appel vient, ferme en ligne. Tiens, toi, il n'y a plus d'affaires avec toi, t'es mort. Pratiquez-le et vous allez voir le changement. On ne pratique pas, je le crois, mais je ne le fais pas. Hey, ça me demande de quoi, là? Donc, écoutez pas l'appel qui fait votre nature. Votre relation avec lui est rompue. Est rompue. Ça veut dire que la croix l'a coupé. Pouf. A rompu l'appel. Qu'est-ce qu'il dit? Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui. Puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc maintenant, notre but, c'est de garder notre communion. En ne répondant plus à l'appel de l'ennemi. Notre moi, le monde et Satan. Si je réponds ici, je coupe la communion. Donc, cette communion-là avec le monde, elle est rompue, elle est morte. Donc, cherchons à pratiquer, à toujours, de plus en plus, marcher avec le téléphone du Seigneur. Puis on n'a pas d'affaire à prendre le téléphone, il est en nous, le Seigneur. Donc, communiquons ensemble. Mais le monde, lui, il n'est plus là. Il est à l'extérieur. Donc, des fois, il nous appelle. T'en rappelles-tu? Il dit, la fois qu'on a été dans telle affaire, là. Hey, c'était le fun, hein? Mais là, tu coupes l'appel tout à ton esprit. Pour pas qu'il aille t'achaler dans les pensées puis que tu tombes dans une tristesse ou dans une joie injuste. À mesure que tu tombes dans une joie injuste, ton esprit n'est plus en communion. Il s'est coupé. Mais tu n'as pas coupé la bonne affaire. Ah, c'est le fun d'ailleurs, voilà. Je m'en rappelle, on a fait ça. Mais quand tu penses là, tu es dans l'injustice de ton moi. Donc là, tu n'es pas en communion. Tu es supposé être rompu avec ça. Si quand vous attendez un appel de l'extérieur de vous-même, vous êtes en Jésus-Christ. Si vous attendez un appel qui n'est pas de Jésus-Christ, acceptez-la pas l'appel. C'est comme ça, en pratiquant, qu'on appelle la foi. Acceptez pas les appels de votre moi. Acceptez pas les appels de vos pensées charnelles. Attendez pas la parole du monde qui vient tenter. Que sachez de faire attention de qui vous appelle. Et ainsi, nous pouvons, de gloire en gloire, à attaquer les épreuves, attaquer les choses qui ne nous feront plus de mal, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui du dehors. C'est facile à dire, hein, on attend ça, celui qui est en nous est bien plus fort, pas de problème. Ils sont là. Ah, c'est pas drôle, hein. Qui est plus fort? Si tu te vois pas mendier, qu'est-ce que tu dis? Reflète pas qu'est-ce que tu es. Celui qui est en nous, c'est celui qui vit en nous. C'est lui le plus fort parce qu'il est en exercice en nous. Il exerce son œuvre en nous. Amen.
Celui-là, l'œuvre de Dieu est plus forte que l'œuvre du monde. C'est son œuvre qui est forte. C'est sa parole, l'œuvre de la parole que le Saint-Esprit a vivifiée. C'est ça qui est plus fort que le monde. Si on n'a pas cette conscience en Jésus-Christ, nous n'avons pas de force. C'est juste une parole. Celui qui est en nous est plus fort que celui du monde. Mais on n'a jamais compris ce que ça veut dire. C'est la croix qui va faire en sorte la différence. De dire, celui qui est en moi est plus fort que celui de toutes choses qui ne sont pas de lui. Quelle force qu'on a si on n'a pas Christ en nous? Quelle force qu'on a si le Saint-Esprit ne nous guide pas? Quelle sorte de force qu'on a si on a juste une parole en lettres? On n'a aucune force. On se fait avoir à tout coup. Les appels viennent de partout, on vient tout mêler. Donc, quand on dit que celui qui est plus fort en moi, il est plus fort que celui du monde, c'est parce qu'il vit en vous. Vous êtes conscient qu'il vit en vous, vous allez rester dans la conscience vivante, parce que l'Esprit qui vous conduit, ça va être le Saint-Esprit, puis il va faire en sorte de pouvoir de plus en plus être ininterrompu. Alors, autrement dit, il ne se coupera pas. Il ne se coupera pas. Il ne sera pas interrompu. C'est là qui est notre foi. De ne pas laisser l'ennemi venir couper la communication. Il ne faut pas qu'il vienne nous interrompre. Hein? C'est notre but. Avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dernier verset avant le break. Hein? On fait des breaks, hein, nous autres. Hein? Mais le Seigneur, lui, il ne break pas, lui. Hein? Tu sais, qu'est-ce qu'il nous fait breaker? C'est les appels du monde. C'est les choses du monde, les choses de notre moi nous font breaker, faire mettre un break au Saint-Esprit, tu sais. Laissons pas les choses du monde, l'injustice, nous mettre un break à la communion, parce que si on break trop longtemps, on risque de vraiment être triste, rentrer dans le désert. Donc, restons en communion avec le bon téléphone. On va finir le verset pour mon frère, Jacques 2,14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas l'œuvre, les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Ça va être notre continuité. Amen.